J'ai mangé 80 cales aujourd'hui, ils sont foutus. Les gars, Val, il a des burgers en prépa. Bon là, du coup, normalement, on a coupé cette semaine. Toutes les étiquettes oranges, ce sont mes prospects. C'est-à-dire que c'est tous les gens qui m'ont demandé du coaching. Voilà. Regarde, et si vous voulez savoir si vous êtes dans la bonne voie en tant que coach, il faut commencer à aider des mecs qui font le même métier que vous. Quand vous en aidez 1, 2, 3, 4, ça veut dire que c'est des mecs qui commencent à s'imprégner de votre manière de travailler aussi. Et ben lui, le petit crack là, lui aussi, il sait déjà. On va partager sur le Insta du mentoring nos craquitos, tu vois. Donc là, on en a juste pris 10 qui ont fait exploser leur coaching, surtout vis-à-vis des transformations qu'ils ont. Donc on a pris tous les meilleurs coachs, tu veux. C'est comme, tu vois, quand je démarrais le coaching, les mecs, quand ils me demandaient en coaching, ce qu'ils voulaient, c'est être affiché sur mon compte. C'était le but. Je veux avoir ma transfo sur le compte de KP. Et ben là, tu vas avoir ta tête collée à tous les autres cracks qui ont fait plus de, je sais pas, 30 transfos, qui ont plus de 100 clients, tu vois. Et le but, ça va être te niquer la vie pour aller là, tu vois. Mais même ceux qu'on a déjà eu en mentoring, gars, t'inquiète, on va pas vous lâcher. Vas-y, c'est parti. Mais transpo aussi, je t'en ai plus faire. Une semaine, environnement de merde, mais on charbonne, on donne. Et le gaz donné quoi. Et ouais, 4 kilos de diff, tu vois. Vas-y. Et les gars, il a fait ça en 3 jours. C'est fou. C'est fou. Il y en a beaucoup qui diront que c'est du mytho, mais les gars, c'est vrai, ça marche. 2h58, c'est pas une grosse. Vas-y, fais ta promo, toi, vas-y. T'étais coach à Dubaï. Attends, Bastos, putain. Attends, mais tu t'es fait piquer ta place. Non, ouais, je. Ça fait pas de la pub au coach. 6 semaines. 6 semaines, ouais. C'était au café. C'était au café là-dessous ça. Vas-y, enchaîne. Ouais, petite masse. Allez, encore. Plus 10 kills. Attends, moi aussi je peux jouer, Allez, vas-y. Mon Dimitri. Bah ouais, frérot, Dimitri là. C'est n'importe quoi lui. Celle-là, elle est hard, toi. Ouais. Oh putain, ouais, je l'ai vu. Bah ouais. Il y a 2 mois, là. Il y a 2 mois, wesh. Allô. Ça va, ça fonctionne? C'est ça là. Aujourd'hui on se retrouve les gars, gros training. David il déclare une shape. T'es mal les obliques. On réserve tout pour tout à l'heure. Ah ouais, c'est Voilà, exactement. On réserve tout à l'heure pour la rencontre abonnée là. Et du coup, ce gars-là, en fait, Elliot, il a envie de le poster une fois que la sèche elle est finie. Il a perdu 50 kilos. Et ça, c'est la connerie que j'ai faite quand j'ai démarré. Je pensais que je devais poster en fait les transformations une fois qu'elles étaient abouties. Alors qu'en réalité, un gars, quand tu commences à le coacher, tu l'as peut-être, et la plupart du temps sur du long terme, si tu travailles bien, il faut que tu puisses le mettre en avant davantage. Et ça fait partie de votre marketing en tant que coach, puisque vous avez plusieurs phases et plusieurs cycles avec vos clients. Je parle de Dylan qui est juste ici. Dylan, je l'ai posté la première fois pour sa sèche, pour sa compète, pour sa première masse, j'ai partagé l'évolution du dos. Et là, j'ai repartagé encore la deuxième masse. Je l'ai posté 4 fois. Ça va faire bientôt un an de coaching. Hein. Les gars, 1 an, on a eu le temps de faire une sèche, une scène, 2 masses. Je l'ai posté 4 fois. Et la connerie, c'est de dire, je vais le poster une fois que c'est terminé. Non. Vous devez apprendre à marketer vos gars, c'est super important. Tu m'as déjà vu tourner une vidéo avec toi sans cerne. Non. Sans cernes. Elles sont vénères ou pas là? T'as déjà été né avec des cernes, non? Non, je suis pas né avec des cernes. C'est qu'en fait, là, à chaque fois que je te vois, je sais pas pourquoi, je dors pas, gars. C'est fou, il se passe un truc. Après leur connerie de merde, on sait pas si on aura ça dans la vidéo parce qu'après, vas-y, ça parle coach de Dubaï, blabla. Fou, c'est relou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Max s'entraîne pas 7. Bon, du coup, il y a 7 gars qui sont venus. Les gars, vous étiez 31 à m'envoyer des messages pour venir. Ça allait être le bordel. J'ai appelé la salle déjà pour qu'on puisse nous accepter parce qu'il y a la caméra. Mais on se refera ça. Et demain, il y a encore une journée ensemble là. Donc on est samedi. Samedi combien? Samedi 21 mars. Tu sais, c'est dangereux, Boris, de marcher. Ouais, franchement, là, je fais des c'est trucs chaud. de ouf, hein. On va au REM Gym, du coup. Bon, c'est une salle un petit peu emblématique ici. Plutôt l'énergie un peu old school de la salle qu'on vient chercher. Donc, les mecs, si vous voyez bouger la cam comme ça, c'est que Boris a failli mourir vraiment 600 fois là. Les gars, je sais pas trop comment je vais m'organiser. Je vous mens pas, il y a pas mal de méga du coup qui
qui sont venus s'entraîner. Je vais essayer de vous présenter un petit peu tout le monde parce qu'il y a des lifestyles qui sont avec moi depuis presque 3 ans en coaching. Il y en a que vous verrez demain d'ailleurs, qui viennent que pour la journée de dimanche parce qu'ils ont un boulot, ils sont devenus coach, donc ça c'est cool. J'ai quelques-uns de mes compétiteurs aussi à vous montrer, comme ça je vous poserai un petit plan de saison pour chacun d'entre eux. Et puis le but c'est surtout passer un bon moment. On en profite, ça tire un peu partout là, entre l'Iran, etc. J'ai passé une semaine, pour vous mettre un peu de contexte, en Thaïlande. Et avec Anton, on devait prendre l'avion. On monte dans l'avion, hop les gars, ça tire, vous allez rester en Thaïlande, super. On a tout fait pour essayer de trouver une solution pour revenir sur Dubaï, c'était impossible. Donc du coup, forcément, on a essayé de chercher une solution pour rentrer en France. Et putain les mecs, c'était une misère, on prenait des Airbnb tous les 2 jours parce qu'en fait, on savait pas quand est-ce qu'on pouvait rentrer, les tarifs des vols étaient à un prix exorbitant. Les mecs, c'est du jamais vu. De toute façon, je pense que vous le vivez un petit peu en France parce que j'ai quelques-uns de mes clients qui m'ont fait part du fait que il y a de l'inflation au niveau des prix un peu partout. Donc franchement, c'est chiant, c'est un peu désolant. Mais bon, les mecs, on ne se laisse pas abattre. On en a rien à faire. On est là pour essayer de corriger un peu le tir. C'est pas grave si vos objectifs en fait, du mois changent. Il faut faire en sorte de trouver de nouvelles solutions. Donc les gars, on se retrouve ici. Je suis à Paris, je vais voir mes gars. On va s'entraîner tout le week-end. On va prendre du temps pour bosser ensemble. Dans tous les cas, je pense que je vais faire mon petit tour de France. Je vais retourner à Bordeaux, Toulouse et dans tous les cas à Marseille, puisque j'ai Lydie que j'accompagne pour sa première compétition bikini. Ça va être trop sympa. Il y a du monde à voir, il y a des choses à apprendre. Donc let's go. Yes, j'en profite que tu sois là. Les mecs, toi, du coup, tu es venu de la part de ton cousin. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ton cousin qui était de Perpignan. Ouais. Et pour tous les mecs qui pensent que le coaching, il faut se barrer pour essayer de signer du monde, etc. et que c'est pas suffisant par rapport à ce que vous avez dans votre ville de résidence, il faut savoir que Enzo, donc, qui est le cousin de Yas, a été coaché par Anto. Et Enzo, on s'est croisé plusieurs fois à la salle de sport quand j'étais coach en salle. Et il m'a reconduit, peut-être 2 ans après, du coup, vers son cousin, qui m'a fait une transfo de dingue. Et aujourd'hui, j'ai ma pub qui va se balader partout à Paris parce qu'il devient Stokos. Donc en fait, c'est comme ça que vous faites votre publicité, les mecs. Et vous verrez du coup la shape, on mettra la shape de Yas juste après. C'est juste en créant des connexions avec les gens que vous avez autour de vous. Vous n'êtes pas obligé de voyager dans le monde entier pour juste vous développer. Tu veux faire un truc mieux sur ton pullover ou pas? T'as la petite prise mag qui est là-bas là. Ouais. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ça là, ouais. Sur le pied, ouais. Vas-y. Tiens. Ouais. Tu auras plus de force, tu auras les coudes bien proches du corps, là, ça sera bien. On va en profiter quand il y a des équipements dispo à la salle. Non, ouais, exact. Parfait. Ouais, tu seras mieux là. Antoine, les gars, qui a un sacré dos, on montrera tout à l'heure. Donc, qui a 20 ans, qui va monter. Là, on fait AFBBN, donc on fait une première scène pour le mettre dedans. On fait classique et men's, mais c'est vrai qu'il est très très bon en men's. Et classique, ce sera un très bon classique, mais forcément, il va falloir prendre un peu plus de viande. Il y a du temps, les gars. Et il fera aussi NPC Histoire longue, le Régio. Donc, ça, c'est sympa. Et de dos, les mecs. C'est une folie, la sangle abdominale elle est folle. Mais les gars, vous allez voir le dos, là, en plus il fait poule, ça dégueule. C'est solide. Bien vénère. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Alors c'est après, hein. Je pense toujours, c'est ce que disait Cristiano Ronaldo. Il dit, tu sais, quand on lui pose la question, c'est quoi ton but préféré? Il dit le prochain. Et ben, c'est la même chose pour l'entraînement. C'est la même chose pour l'entraînement. Pense à ton prochain training. Est-ce que ce que tu fais là, tu vois, c'est reproductible sur la prochaine séance? Et est-ce que, tu vois, la setup que tu as mise en place, tu vois, tu vas pouvoir la refaire à l'identique et pouvoir te baser sur ce que tu as fait aujourd'hui pour progresser, tu vois. Et le problème, c'est que là, avec la setup que tu avais là, ça allait pas. Voilà. Le soir, tac. Et c'est ce qui est bien, tu vois, à terme, quand tu deviens un peu plus professionnel, c'est savoir s'adapter quand tu n'es pas dans de bonnes conditions. Genre comme tu as fait ce week-end, tu vois, pour la diète. Parfait. Et ben là, pareil. Les gars, ce mec est énorme. Je crois qu'on va devoir faire la transition entre les photos de scène et. Mais regardez, c'est quelqu'un. Les gars, Young LA, petite casquette d'Amérique en arrière. Tu pars. Sponsoring Games Club. Voilà. Hein? Coderté. Ça quoi, Baba? Tu pars aux US bientôt, non? Dans 5 semaines. Voilà, les gars, il va nous faire son putain de road trip. Je suis content qu'il parte. 3 semaines, ouais. Et on va montrer la shape du gros. Parce qu'il a dû bien manger la semaine dernière, pas des trucs natis, hein, ça c'est sûr. Vous verrez le comparatif avec la scène du coup de septembre. T'en fais pas, ça va le faire. Parce que Val, du coup, j'ai récupéré, il faisait 112 kilos, on en fait 95 aujourd'hui, il a les abdos nickel. Faut jamais s'avancer, tu vois, mais si il arrête de chouiner, c'est une procard, les gars. On vous verrez après. Si Jonathan Rouche de Anto, qui est vraiment énorme, il arrive à s'entraîner à Basic Fit, les gars, avec du matos que les moldus utilisent, Val pourra s'entraîner dans n'importe quelle salle, ça va le faire. Donc il faudra juste remanier ça, mais ouais, quand tu déménages, quand ton environnement il est pas bon en prépa, c'est chiant putain. Et la plupart du temps, tu peux avoir la meilleure diète du monde,
le cardio nickel, etc., les trainings pareils, si ton environnement et ta tête sont pas là, ça va être compliqué de faire avancer ton corps. Et surtout en prépa en fait, plus tu vas sécher, plus les variations elles vont se voir, dans tous les cas. Donc faut que tu aies l'esprit libre. Et financièrement, forcément, plus ça va, mieux tu te sens. C'est ce que j'ai vu de toute façon avec les années. Que nous, on va remoduler ça, mais les mecs là, ça c'est une procade ça. Ça c'est choquant ça. Mais il faut le tenir le Val. Parce que des fois, son corps, il lui demande du sucre, tu vois. Donc ça remonte à la tête, après il me demande. Les gars, Val, il a des burgers en prépa. Bon là, du coup, normalement, on a coupé cette semaine. Ça va, Les gars, il peut faire mal, les gars. Et c'est pour ça que... Mais avec Val... faut pas... Ces gars-là, faut pas tout leur donner non plus, tu vois. Donc il faut savoir être un peu plus carré quand il faut, mais... On fait une première scène, on se teste à NPC, parce qu'il m'a demandé tout à l'heure... Un NPC donc régional naturel, attention. Il m'a demandé si pourquoi on ferait pas classique, par exemple en WNBF. Déjà, le but, c'est de réussir à monter sur scène prêt. S'il n'est pas prêt sur scène en juin pour Histoire, moi j'oublie WNBF, hein, je vais même pas me foutre la honte là-bas. Donc ça déjà il le sait. Et en plus de ça, parce que ça demande d'être encore plus rigoureux et encore pousser encore plus loin le corps que de sécher les cuisses et les fessiers, ça vous le savez. On va déjà commencer à faire sécher le haut du corps, à être propre là-dessus. Et ensuite on avisera pour potentiellement faire classique parce qu'il a quand même des cuisses. Mais regardez la masse les gars, c'est terrible. Attendez, il est pas pump encore. Mais ça rend bien, ça rend bien. On montrera après. Ça va être pas mal. Maintenant, putain, je suis deg, il n'y a pas Maxime Gouverneur, mon deuxième Bowmans là cette année. Pareil, j'aimerais bien qu'on gagne avec Max, il y a de quoi faire. Et après, je vais vous présenter tous les gars en hors saison. La Dylan qui est monté l'année dernière, qui a gagné en Histoire, le Régio en Men's. Il y a Antoine qui la relève cette année. Donc on va aller checker un petit peu ce qui se passe là-bas. Là, il y a mes gros là, méga sûr. 2 janvier, les gars, il y a eu exactement 10 semaines de taf pour Yass. Et il est passé de 74 à 72 kg. Vas-y, tu peux contracter avec cette condition-là, les gars. De 74 à 72. Il m'a perdu juste 2 kg. Là, on est en train de manger bien vénère. C'est bon, tu peux relâcher. 10 semaines. Les mecs, 10 semaines. On a juste eu le temps de faire une mini-cut. On est en pleine reverse. Le truc, c'est que je lui donne pas trop à manger parce qu'il prend du poids et donc faut y aller doucement pour rester clean. Et mater la viande qu'il a faite. C'est juste fou. Le pire, c'est les cuisses aussi. T'as bien progressé, Yass. Félicitations, son post à la transfo. C'est top. Ben, t'as vu les gars comme ils sont gros? Faut faire mieux encore. Ouais. Mais je veux. Je veux. On va faire mieux. C'est sûr, c'est certain, c'est obligé. Tu commences à peine. Ouais, Mais parce que j'ai pas dit du coup. Et il démarre la salle. C'est la première fois de ma vie que je vais à la salle. T'imagines? Je viens de démarrer pareil. Toi aussi, tu vas démarrer. Ouais, c'est ça aussi qui choquait un peu, c'est que j'avais jamais été à la salle auparavant. Mais gros, C'est-à-dire en un mois et demi. Tu vois, c'est ce qui me fait rigoler, c'est que j'ai eu plein de gars qui ont démarré qui étaient vraiment débutants. Tu miserais pas une pièce sur eux et il y a des mecs qui te choquent. Tu vois. Comme quoi, si tu arrives à transformer un petit peu tout le monde, des fois, t'as des surprises. Et à la base, je devais le renvoyer vers la team de coach, Yass, sauf que il a été recommandé par quelqu'un. Bon, je l'ai pris parce que la fidélité ça paye. Et aujourd'hui, en fait, je suis super content qu'il colle à mes standards. Et il colle avec les gars, donc il y a encore du temps de travail. Les mecs, ça va être dingue. On refera le point en fin d'année. Ouais. Quand tu seras énorme. Bon, merci, c'était cool. Pushing myself to the yeah, I must be blind cause the way that it's looking, I'm trying, but I don't see no competition. I got success in my future, man, how do I know it? This prophecy, no premonition. I'm not afraid of your partners, they talk a big game, but they really just soft it and in it. They ain't wanna give me no A for the style that I made, so dog, I had to invent it. Max, tu peux pas s'entraîner, le pauvre. Du coup, qui a concouru, vous l'avez vu en WNBF, mais vas-y, tu peux montrer en vrai? Ouais, oui, bien sûr. Lui, il s'est fait opérer là il y a. Ouais, jusque là. Ouais. Non, en vrai, on est parti en Colombie et ça a tiré. Voilà, on a dû vendre un rein pour partir, c'est chaud, les gars. Mais du coup, il s'est fait opérer de 3 hernies là. Ouais. Le bonhomme, ça fait chier parce que là, il était en train de bien se remettre en shape. Et ce qui est cool, c'est qu'après la prépa, du coup, il y en a quelques-uns qui ont pris du poids. Je vois pas du tout de qui on parle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a quelques-uns qui ont pris du poids après la prépa. Après la prépa, moi j'étais super sage. Non, ça va. C'est Bangkok par contre, bon. Ah oui, mais ça va. Une semaine, non, 10 du coup, kilos. ça va. Et en fait, j'ai pu démarrer le nettoyage avec Max assez tôt. Ce qui est cool, c'est que je l'ai laissé longtemps en maintien. Juste, il a récomp. Faut savoir être patient. Faut savoir annoncer des pas de modif pendant 6 semaines à avocat. Mais bon, c'est comme ça. Hormonalement, ça allait nickel. Le petit Max avant l'opération là, du coup.
Je me sens petit avec mon revengasson. C'est mal après. Je me sens petit avec mon revengasson. C'est gros, moi c'est ma charge de travail. Je me sens chaud. Donc c'est pas grave, il y a 30 jours d'arrêt, puis on reviendra tranquille. Ça sort par terre, non, pour faire le tirage. Ah, voilà. C'est pas complet, on va te le casser. Sûr, les gars, lui, il dunk, juste il tend le bras comme ça. Touche le filet, sans sauter. C'est juste pour m'énerver. Je fais que ça depuis tout à l'heure. Ouais, sa mère, c'est lourd. Allez, sors ta cage là. Voilà, c'est bien. Toi, tu peux mettre des 2 sacs, c'est dans Sors ta cage. juste là pour aller. Avec moi. Voilà, exactement. On va dire, les gars. Mais alors ça allait. Bien, Dave. Ça fait, du coup, j'ai promis que je m'étais lancé. J'ai mis un post avec Marco en disant que je reprenais le training de cette base-là. Donc j'ai mis ma base de départ, j'ai mis qu'un side chest. Et les gars, je me tue, les gars. Non. Cette année, c'est moi et moi. Je me suis niqué la vie à me construire le coaching, tu vois, que je me suis construit. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. Je me suis enfermé pas mal à bosser des journées entières sans voir le jour. Et voilà, maintenant, il faut savoir se prioriser, tu vois. Et je sais que ça va même me servir, même pour mes gars, montrer un petit peu l'exemple. Et ça va déboucher à plein de choses positives. Donc, c'est mon challenge, tu vois, cette année. C'est pour moi. Voilà. Laurent, ça va ou quoi? Bien? Bien, ça va Ouais. Tu fais quoi comme training? De dos, tout le monde, je crois. Laurent, Toi, c'est ça? les gars, qui a fait une transfo de dingue, et c'est avec son premier client, bon, on montrera pas. On le verra peut-être sur la page de Laurent, donc vous irez voir les mecs qui donc a fait le mentoring. Il est aussi athlète, il est monté sur scène et du coup là il lance son coaching. Les mecs, c'est un craquito. Première transfo, le mec il était déchiré. Deuxième transfo, c'était son papa déchiré. Donc ça promet du lourd. Il est venu s'entraîner parce qu'il est pas loin de Paris, donc c'est cool. C'est le monde rencontrer du monde. Il y a plein de gars. Du coup, Laurent qui est coaché par Louis. Et tout le monde tombe sur poule aujourd'hui. C'est bizarre. Putain, je vous jure les gars, promis. On refera un truc plus sympa, plus cadré. À la base, moi quand je monte, ma famille, c'est Arsène, Alex Kowalka, David, Théo Verjus et Max. Et ça c'est les gars sûrs. Donc quand je monte à Paris, je les vois. Ok, on passe des moments ensemble, on n'a pas besoin de prévoir. Là, tu vois, hier il y avait Alex, on a mangé au resto. Parce que il bosse aujourd'hui, donc il viendra demain. Parce que je sais pas, les gars, je suis désolé, j'ai pas pu répondre à tout le monde. Donc il y a des mecs qui ont vu ma story et qui ont vu que j'étais là, qui se sont déplacés. J'ai envoyé des petits messages pour dire en fait, ouais, je suis bien chaud, mais même je voulais pas foutre le bordel. J'ai dû appeler la salle quand même pour faire les choses correctement. Donc c'est cool, ils ont été super sympas parce qu'on est déjà venus. Tu te rends compte du fait que tu bosses à distance online, tu es tout le temps en train de tapoter sur ton PC à faire des WhatsApp, etc. Pardon. À faire des WhatsApp, etc. Mais il y a des gens, tu vois, derrière tout ça. Et c'est pour ça que ça fait du bien de se déplacer. Et vous qui êtes coach, si vous faites une transfo d'un gars, je sais pas, à 2 heures de chez vous autre, déplacez-vous les mecs. Je vous jure. Ça crée des connexions, ça vous permet de faire de jolies photos avec vos clients. Les mecs, ils kiffent leur moment. Là, il y a Yas, voilà, qu'on va montrer après. Les mecs, c'est top de passer des moments comme ça. Donc, et puis après, ce qui est cool, c'est qu'on va se mettre à bosser. Donc pour leur coaching, on voit peut-être leurs tarifs, s'il y a des choses à faire. Il y a des mecs qui sont en salle, des mecs qui sont online, des mecs qui font les deux, des mecs qui voyagent cette année, des mecs qui ont déjà voyagé. Donc il y a pas mal de choses à échanger, à apprendre, à donner. Il y a des posts sur les réseaux à faire gratos, tous ceux qui savent pas poster, qui savent pas quoi poster. Les mecs, demandez à un gars de vous assister ici. Bah t'es chaud, on se fait la séance ensemble, blabla, je te mets un collab, juste identifie. Ça crée des connexions les mecs. Il y a tout à faire. Plus, et c'est le conseil que je vais vous donner, plus vous avez un gros carnet d'adresses, et plus ce sera facile de vous développer. Et là, Manu qui est en train de sécher un petit peu, enfin, Inch'Allah, hein. Son corps il veut. Hein. Mais Manu, c'est un monstre, le gars. Il poste du bon contenu en plus sur du training. Il faudrait qu'il poste plus, Manu. Hein, il faudrait qu'il poste plus sur les réseaux parce que c'est bien ce qu'il fait. Il y a un truc aussi que j'ai à dire, quand la technique est pas parfaite mais que ton mec il est énorme. Ça c'est chaud, tu vois, à gérer. Parce que quand tu récupères un gars qu'il a en vrai honnêtement un bon dos et que tu lui demandes tu fais quoi, c'était un peu n'importe quoi des fois, pour reprendre les exos qui marchaient, tu vois. C'est comme, je sais pas, genre Manu qui a vraiment des quads énormes. Qu'est-ce que tu faisais pour les quads? Ok, bah vas-y, viens, on continue. Change pas. Pourquoi faire, ça marche. Bon, là, les gars, ils font les mongols. Hein. Je vais rien leur dire. On va les laisser pousser un peu quand même. Comme ça, tu mettras des musiques hardcore. C'est mes bébés. On va les laisser poser après. Août 2023. Tiens, regarde. Les gars, il était tellement maigre.
ou pas? Clutch. On gagne. Je dis pas parce que là je m'entraîne pas parce qu'il faut que je fasse un petit peu le tour de tout le monde. Il y a encore des gars qui arrivent. Les gars, je vous moque. No joke, je vous moque. Sans vous allez voir la vidéo, je vous moque, les gars. Demain, je vous moque. Allez. Allez, gros. Gainé. Entrez dans le sol là, voilà. Allez. 1, 2, 3, allez. Allez, la 5e. 6e. Voilà. D'ailleurs, c'est merveilleux. Quand même, non, c'était bien, C'est 140. Ouais, c'est vrai que c'était ok pour C'était ok. Non. Et tu vois, je fais C'était ok. Ouais, c'est vrai. En fait, le truc, c'est que souvent, quand t'as une barre super lourde que tu tires, tu sens rien. de la merde. Non, c'était ok. Franchement, c'était ok. Regarde là. J'adore ça, toi. Que de Lego. Je ferais pas si. Dans tous les cas, regarde, je prenais 4 semaines d'arrêt. Soit je les prenais la semaine dernière, soit je les prenais aujourd'hui. Dans ce cas, c'est la foutu. Tu vois, tu sais ce qui te manquait, les gars, vous allez reconnaître un bon spotter. Parce que du coup, Max, il est là, il compte les reps, c'est cool et tout. Allez, voilà. Allez. Allez, Manu. Ça va monter au cerveau, là, la douleur, là. Allez, Manu. Tu auras plus mal, là, après. En fait, c'est Corona Gym. Eh oui, c'est la connerie. Tous ces gars. Ils étaient là hier comme ça. Allez, Manu, le RM. Allez, Manu. Allez, Manu. Let's go. Voilà. 2, Encore. 3, 4, Yes. la 5e. Voilà. Voilà Manu. J'ai l'impression que j'ai juste fait ça. Non, bien. Ah ouais, c'est bon, j'ai vu. Ah, Antoine, il est en prépa, les gars. Les gars, en plus, ce qui est cool, c'est que là, si tu réduis, tu mets une barre à 100, tu l'as fait voler. Non, mais dès là, tout à l'heure, Vincent, il l'a fait voler. Bien, Manu. Ah, c'est bien, Manu. Allez, Val. Allez, non, on a Elliot d'abord. Tiens, je peux te pencher, tu veux qu'on Attends, bouille non, mon non, père, non, mon gars. Mais j'aurais dit de faire gaffe parce que les gueule, moi ça me fait pas Ouais, rire. on change de machine. Allez, Val. Bah, ça va, tu vois, mais. 1, 2, 3, Là, c'est vrai que putain de merde. Fais chier tes genoux et creuse le bâton un peu là. 4, Voilà. 5. Allez, gros. Allez. Il y en a 3, il y en a 3. Encore. Tire. Encore une. Tire. Boum. Voilà. J'ai chaussures. Mais déjà, déjà des chaussures plates, s'il vous plaît, pour être ancré dans le sol. Et deuxième point, il m'a fait sa série, il était comme ça le collègue. Les gars, écarte tes pieds, tu vois, prends de la place. Mais c'est juste, c'est pareil, fais attention à ton dos. Faudrait que tu creuses un peu, on a rigolé là, mais reprends ta séance, te fais pas mal, parce que toi t'es en prépa pour moi. Ça c'était vraiment une connerie, tu vois. On va dire que on va shorter des réels sur ma gueule, faire des vues. Non, ce qui compte, les gars, surtout sur un week-end comme ça, c'est qu'il y a des mecs qui sont absolument tout seuls chez eux, qui n'ont pas un entourage comme ça vis-à-vis de la, on va dire de la musculation et de la pratique en elle-même. Donc c'est bien de se retrouver, c'est surtout ce qui compte. C'est ce que vous devez juste prendre en compte ici. C'est passer un bon moment, décrocher, faire des rencontres et en profiter et de se dire que putain, il y a des mecs meilleurs que moi et je vais essayer de tirer 2-3 conseils de certains. On a tous à s'apporter. Juste passer un putain de moment, les mecs. C'est tout ce qui compte. Donc commencez pas à... la technique et blabla. C'est pas le but, les gars, vous le savez. On a tous fait ces choses-là, dans tous les cas. Et on continue de les faire de temps en temps. Et c'est pas important de les faire au final? Ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie de l'apprentissage. Ça te permet aussi des fois, tu sais, de passer des paliers. Et tu sais, regarde, je vais parler aux débutants. Et je me rappelle, par exemple, de mes premières barres de bench quand j'étais avec mon père, tu vois. Tu sais, j'avais mon petit confort avec ma barre à 50 kg. C'était super lourd, j'avais 15 ans, tu vois. Et mon père, quand il était là, il me mettait des barres à 60, 65, tu vois. Truc pour moi impossible à lever. Mais le fait de passer ces paliers psychologiques, d'en passer une,
2, peut-être 3 et qui étaient sur la 4, 5e, tu vois, à faire la concentrique, bah c'est con, mais psychologiquement, tu vois, je sentais que j'étais capable de soulever des charges comme ça, etc. Il y a des blocages psychologiques sur la plupart des gars qui s'entraînent, de toute façon, la plupart du temps. Et en fait, quand tu apprends à te connaître, bah, tu apprends à t'entraîner bien et il faut aussi apprendre à s'entraîner dur. Ça fait partie de l'apprentissage qu'il y a sur toutes vos années de muscu, tu vois. Donc, ouais, pour moi, il faut s'enculer la vie. Et propre des fois. Allez, allez. Bien d'être coach. Allez, encore. Allez, gros. Allez, encore. Encore 3. Bien. Encore. Allez, Dylan. Yep. Boum. Yep. Boum. Voilà. Allez. Bien, tiens. Allez, mon gros. Tout ça, je t'aide à finir. Ouais, mais du coup, t'es bien comme ça là. Encore. Allez, tire. Tire. Oh, je vais le faire beaucoup là. Tire. Tire. Allez. Sa mère. Celui-là. On suit. Tu veux trop prouver le Renan là. Ça fait 5 fois que je vois ses abdos. Ah, mais C'est ça la vidéo. il est sur partout. Il va putain, il va faire un noir monté. Ben pareil, mais regarde. David, t'as démarré quand déjà 2023. 2024. Qu'est-ce que tu racontes 2023. Ah oui, ouais, fin 2023, c'est pour ça. Novembre 2023. Oui, ouais, 2023. 2023 les gars. Dave qui a démarré en 2023 avec moi, novembre 2023. Vous avez de toute façon quelques-unes de ces évolutions sur mon compte. Shape, franchement, désolé, mais je vais le dire, hein, t'es dégueulasse. Hein. Et après, c'est un débutant, les gars. C'est un débutant gras. Et ce qui est cool, c'est que vous allez voir sa shape après. Je vous montrerai la shape du début. Je vous montrerai la shape de la première sèche et je vous montrerai maintenant. Et vous devez comprendre que ça prend du temps que de gagner de la qualité. C'est-à-dire pareil pour tous les gars qui vont monter sur scène, qui n'ont pas peut-être de définition, même si vous êtes très très sec, je sais pas, au niveau des fessiers ou que c'est pas encore super bien défini, ben ça prend du temps. Gagner de la qualité, gagner de la maturité. Et d'ailleurs, vous allez le voir sur l'exemple d'un débutant à la base comme David, qui a chopé une super shape. Alors forcément, vu qu'il est super grand, c'est un petit peu plus long à remplir pour mettre de la masse. Mais on pourra faire le comparatif avec l'avant, donc la base de départ, notre première sèche et notre seconde sèche en suivi. Après 3 masses, je crois qu'on a fait 3 masses, ouais. 3 belles masses. Et en vrai, la qualité qu'il a chopée aujourd'hui, c'est vraiment top. Et ce qui est cool, c'est qu'il est en études pour se lancer en tant que coach. Voilà, donc c'est sa propre carte de visite. Soyez bien entouré, c'est le plus important. Ouais. Eh, c'est réel ce que tu as dit. C'est quoi, je te serre la main, mon gars. C'est Exactement. réel. C'est vrai. Alex, qu'on verra demain, du coup, il est devenu coach aussi sous mon coaching. Et si vous voulez savoir si vous êtes dans la bonne voie en tant que coach, si vous commencez à aider des mecs qui font le même métier que vous. Quand vous en aidez 1, 2, 3, 4, ça veut dire que c'est des mecs qui commencent à s'imprégner de votre manière de travailler aussi. Donc, vous êtes sur le bon chemin, ça c'est cool. Et moi, là où je suis super reconnaissant, c'est que j'ai des mecs qui sont devenus coach pendant mon coaching. Énormément. Attends, je vous les présenterai, mais ils sont en fait tous quasi coach aujourd'hui. Hein. Manu est coach, Théo est coach, Dylan est coach, Arthur est coach, David est coach, Elliot est coach. Val, non, il est juste athlète. J'ai qui là? Non, Antoine est coach, Chris athlète. Bon, Laurent, mais il est coaché par Premdad. Après, on peut pas, les gars, on peut pas être parfait dans la vie, c'est comme ça. Ils sont tous coachs et pour la plupart devenus coach pendant mon coaching. C'est que je pense que j'ai réussi à faire quelque chose de pas mal, tu vois. Donc, franchement, je suis assez content, c'est cool. Il faut que ça continue, les gars, il n'y a rien qui est acquis. Hein. Demain, il y a tout qui peut basculer, donc il faut profiter de chacune des journées, surtout être reconnaissant, putain. Et ça, c'est un mot qui se perd, des valeurs qui se perdent. Soyez reconnaissants. Regarde, tu veux savoir faire un bon bilan, bah, tu prends l'exemple de Manu, les gars. Les gars, vous voulez faire un bon bilan, il y a juste besoin d'un drap. Un drap que vous mettez contre une porte. Soit une ring light. Alors faites attention, quand vous achetez des ring lights, il y a différentes puissances. C'est indiqué en watts, donc faites attention à ça. Et c'est pas super compliqué. Sinon, les gars, lumière naturelle, un peu de profil à la maison, c'est top aussi, ou dehors. Mais ça, c'est un super setup de bilan. Et si je pouvais recevoir des bilans de tous mes clients comme ça, ce serait génial. Ça nous permet de voir quand même un maximum de détails, prendre la bonne décision à chaque fois. Hein.
Parce qu'il n'y a pas que le poids qui compte, n'oubliez pas, le body c'est pas un sport de poids, c'est pas juste tu montes sur la balance sur scène, on te donne une médaille, non, tu présentes un visuel, un physique. Donc le poids en soi c'est assez anecdotique, on en a besoin pour savoir où on va, mais il faut avoir de bonnes photos pour savoir travailler. Et ce qui est encore mieux, parce qu'il faut travailler votre œil en tant que coach, voir vos gars en vrai, parce que ça change absolument tous les mecs. Alors vraiment on n'a pas le même aperçu en vrai qu'en photo, donc si vous avez l'occasion, la chance de pouvoir vous déplacer, c'est quand même mieux. Ce qu'il dit, faut pas mettre sur YouTube. Oh, je t'écoute, hein, j'applique tout ce que tu me dis. Faut qu'on se Mais c'est long. J'ajoute quand même Val qui se coach tout seul depuis, c'est quoi, un an, tu te coaches tout seul? Un peu plus d'un an? Tu m'as suivi genre 3-4 mois. Ouais, même pas, mais parce qu'en fait, Val de base est en Australie et il m'avait contacté pour faire une compète, donc on a pu démarrer le coaching quelques mois après. Et bon, l'environnement était pas nickel, etc. Mais depuis, du coup, Je tombais malade. ouais, et ce qui est cool, c'est vrai. Et ce qui est cool, c'est qu'il continue de m'écrire tout le temps, juste pour vous dire que c'est de la passion. Du coup, quand je peux, je lui donne des conseils. Beaucoup de conseils. Voilà. Beaucoup de conseils. Et il progresse tout seul. Et c'est cool parce que vous êtes votre propre vitrine, les gars. Donc, si vous n'êtes pas en shape, ça va être compliqué d'inspirer les gens autour de vous. C'est la base. Et même si vous démarrez sans client, votre propre vitrine, voilà, c'est votre corps. Donc, entretenez-le. C'est important. Faites pas comme moi. Maintenant, je vais lui mettre. Mais les gars, le taf est fou tout seul. Look, told them this too easy, got no chance. Thought I told them twice, but I don't think they understand. I might go to France, cause they love me down in Cairns. I can't hear them what they saying, cause you way up in the stands. Ooh, feel like Michael when I dance. You can hide it all you want to, but we all know you a fan. Look, told them how I do it. Ah bon? Quoi? J'ai mangé 80 cales aujourd'hui. Elles sont foutues. Je vais recharger là. Ah putain, qu'est-ce que je vais lui dire à Cap? Oh, le capote, c'est mort, là, qu'on est encore en train d'attendre. Regarde, là, on est là, on prend des résas pour un resto. T'es même pas encore arrivé, t'étais en train de pioncer il y a 10 minutes. Bah, déjà ce qu'il a dit là, mais sinon, hormis ça, c'est cool de te voir. Suceur. Oh faut bien un moment émotion, non? C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Content de le voir. On mange bien avec lui. Il n'y a qu'avec lui qu'on peut faire des écarts de ouf. Bon, je veux dire, mais ça c'est vrai. Arrête, lundi, pas de pire. Que quand on est avec lui. Que vas-y, la diète pour Voilà, tu vois, Genre, un repas dans la journée, c'est un peu. C'est non. Bah non, on est pas sinon. Non, en vrai, on est content de le voir. On temps. Et on sait à quel point c'est compliqué de le voir parce qu'il est toujours occupé. Et ça fait plaisir. Qui nous accorde du temps comme ça. C'est précieux là parce qu'on le voit quasiment jamais. Et en vrai, on le voit quasiment jamais. Au final, on l'a vu en décembre. On le revoit là. Il veut revenir fin avril et on va le revoir au mois de juin. Ça veut dire en 2025, quand nous était en prépa, on l'a quasiment pas vu. Hein. Enfin, on l'a pas vu. On l'a vu que quand on est arrivé. Bah, toi, tu l'as vu quand t'es monté. Et moi, je l'ai vu quand je suis monté. Mais sinon, on l'a pas vu. Il voulait, mais il pouvait pas. Tout le temps à droite, à gauche. Ça fait plaisir de te voir, boss. tu t'es réorganisé, t'as fait ça bien parce que là, on te voit souvent en ce moment. Carrément, t'as plus vu alors qu'on est mi-mars que sur toute l'année 2024-2025. Le caméraman, t'as un mot? Franchement, il y a une réalité que vous avez soulevée, c'est que les plus gros cheats, je les ai fait avec eux. Ah bah voilà, j'ai vu tout ce que j'ai dit. Ah, dis bien. Et là, il va voir en plus sur la vidéo qu'on mange encore et il est pas là. Et ça, c'est à cause de lui. Hein. C'est à cause de quoi? Vas-y, mets la vidéo. Mets-la. J'avais même pas vu. Ah, Max nous a respecté encore une fois. C'est bon, ça suffit. C'est bon, il a croqué, non? Il dégueule et tout. T'es mal la pizza là. Ouais. Attends, mais parce que là, il a... Vas-y, monte ta taille. Fais-moi la main. Pour qu'on s'en rende compte. Et là, ça va, il en a pris qu'une. C'est ça le problème. Ah bah ici. Après, il y a dessert. Il y a dessert après. Il y a dessert. Ah oui, on se respecte. C'est vrai. Il est sorti blessé, c'était sûr. On aurait mis 150. Parce que son tiramisu. Ah, gars, je fais pas tout le monde. C'est normal. Pas la pistache. Arrête. C'est normal. J'aime pas la pistache, les gars. Fait des manières. Tout ce qui est sucré. c'est la pistache, je sais pas. Là, c'est la Max. C'est pas respecté. Comment il voit ça? Mais là, on se blesse, frère. Non, il y a trop de. Il est en sueur, lui, Ça sert à rien pour avec ça ou pas, je pense? Frère, mais bien sûr. Et dans la clinique, ils ont dit super wesh. Toutes les étiquettes orange,
ce sont mes prospects. C'est-à-dire que c'est tous les gens qui m'ont demandé du coaching. Ok, vous êtes prêts? Tous les gens que j'ai pas signés. Hein. C'est-à-dire que j'ai dû avoir les appels et tout. Des fois, j'ai les photos, j'ai même pas eu l'appel. Hein. Bon, et je peux descendre encore. Ah ben non, ça va. Il y a 101 personnes qui m'ont demandé du coaching. J'ai pas eu l'appel, rien. Ou j'ai eu un appel et ciao, plus de nouvelles. Ou... Et c'est des gars, des fois, qui me renvoient un message. Tu vois, qui réapparaissent comme ça, tu vois. Mais en fait, ce que tu fais, c'est que dès que tu as la demande, et ça, c'est super important à prendre en compte parce que j'ai donné le conseil hier à Julien, un gars qui voulait venir hier sur Paris, qui a pas pu se déplacer. Et je vous donne la raison. Et Théo, je peux pas venir aujourd'hui parce que j'ai 3 demandes de coaching, donc j'ai 3 appels. Et je lui ai dit, Jus, ton but, c'était de bosser en tant que coach online. Et il y a un principe que j'ai compris trop tard, c'est que notre force et l'avantage qu'on doit avoir, nous, c'est de pouvoir bosser n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle heure. Si tu as 3 appels ou si tu as une demande maintenant, tu réponds de suite. Parce que pars du principe qu'au début, ce qui va pousser le gars à t'écrire, c'est son petit élan de motivation. Si tu lui réponds pas dans la journée, que tu lui cales pas l'appel dans la journée, pars du principe qu'en fait, à chaque fois, tu amoindris tes chances de pouvoir le signer. Si tu laisses passer une journée, tu n'as plus que 50% de chances de le signer par exemple. Tu laisses passer 2 jours, il te reste encore 25% de chances de le signer ou peut-être de l'avoir en appel. Dès que tu as la demande, soyez des putains de requins. Et moi, c'est ce que j'ai compris trop tard. C'est dès que tu as la demande, même si tu es dans un café, ok, est-ce que tu peux m'envoyer tes photos? Si tu les as pas, c'est pas grave, est-ce que tu as ton poids, etc. T'es dispo à quelle heure aujourd'hui? Bam. Ou est-ce que tu es dispo? J'ai une dispo. Appel WhatsApp, vidéo. Même avec WhatsApp, vous pouvez partager votre écran, vous pouvez montrer vos documents de travail, etc. Prenez le gars dans la journée même. Calez une horaire, tac, c'est fait. Et là, forcément, je peux vous assurer que ça va vous aider. De suite. Et ça doit être votre force que de bosser en online et pas être coincé en salle et répondre peut-être à 22h aux clients. Peut-être le lendemain parce que vous étiez claqué, vous allez répondre aux demandes de coaching que le mercredi et le samedi maintenant. C'est votre force. Dès qu'il y a un prospect, je le prends, je réponds, je cale le rendez-vous, je le prends tel le plus rapidement possible, j'attends pas un jour ni 2 jours. 14 mai 2025. 14 mai 2025, j'étais à New York. Donc le gars m'a dit, regarde, j'ai le message, salut, je suis dispo maintenant si tu veux. Si tu ne peux pas, tu me telles plus tard. Je lui fais le vocal, donc dès que je me lève, il me donne ses créneaux. Je lui dis ça ne durera pas plus que 30 minutes dans tous les cas. Et la journée même, 15h58, je l'ai appelé 24 minutes en visio. Je l'ai signé, donc on était le 14. Le lendemain, parce que du coup, il y a marqué 4h du matin sur mon tel, mais les horaires sont un peu déréglés parce que j'étais aux US. Donc du coup, il m'a dit, du coup, je pourrais m'abonner pour 6 mois. Donc du coup, il m'a pris 6 mois de coaching. Et c'était le 15 mai. Et je l'ai fait partir du coup avec Thomas, qui est avec Flo là, dans nos coachs. On a toujours Max en coaching qui est là. Voilà. Coaching Max, ça va pas bouger. Ça va faire 1 an, juste parce que j'ai décroché mon téléphone, même si j'avais je sais pas combien d'heures de décalage et que j'étais au New York Pro et qu'on se déplaçait partout et que j'ai mes check-in et blabla. Après, bon, il y a des périodes qui sont un peu chiantes, etc. C'est compliqué d'être à 100% toute l'année. Vous êtes humain, s'il y a des gens qui le comprennent pas, vous pouvez rien y faire, c'est comme ça. On n'est pas tous au top tout le temps. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais du fait de budgéter, etc. C'est quoi les points, quand tu as par exemple un lifestyle qui vient de voir et qui dit ok, moi je veux faire une compète, les choses que tu lui dis ou les prérequis dont toi tu as besoin pour dire ok, lui il montera sur scène, lui il monte pas, c'est mort. Déjà, c'est pas compliqué. Avant de vous lancer en prépa avec quelqu'un, vous devez le connaître. Ne partez pas en mode suicide, je te connais pas, je te prends, vas-y let's go, on part en prépa direct. À part, forcément, si vous avez déjà un peu plus de niveau, ça c'est largement faisable. Mais même si c'est pas ce que je vous recommande. Des fois, le contexte s'y prête et il faut y aller. Je vais d'abord répondre à la première question du budget en prépa. Il y a pas mal de choses à prendre en compte que vos débutants ou ceux qui vont se lancer dans une première prépa ne savent pas. Il y a forcément tout ce qui va compter sur la compétition, c'est-à-dire payer sa licence, payer sa catégorie ou ses catégories, payer son TAN, payer son coach de posing, même si c'est pas obligatoire pour moi. Si t'as pas de coach de posing, c'est hors de question. Donc ça viendra avec les prérequis juste après. Les outils, donc par exemple le short de scène, le slip de scène, le bikini, qui coûte très cher par exemple pour les filles. Je sais que ça c'est des trucs affolants, c'est plus de 500 € un bikini quoi, ou peut-être même plus cher pour certaines si vous le faites personnaliser ou autre. Ça coûte relativement cher. Le maquillage pour les filles, ça coûte très cher. Alors, dépendant de si vous avez une copine ou pas, mais ça peut monter vite à 200 € du maquillage. Il y a aussi la coupe de cheveux pour les filles, tu vois, ça coûte cher, elles peuvent se le faire toutes seules, mais en fait, des sommes faramineuses. Il y a aussi le Airbnb, parce qu'il va falloir le compter. Il y a aussi le déplacement, il va falloir le compter. Donc, en réalité, ça fait un budget monstre, donc c'est pour ça qu'il faut s'y prendre peut-être un petit peu à l'avance, ça peut vous aider. Ça, c'est pour la scène. Ok. Maintenant, si je vous parle de la prépa en elle-même, donc forcément la diète, vous savez que les courses
ça coûte un œil, même si vous avez quelqu'un depuis un petit moment. Eve qui nous dit, c'est un rein le bikini. Maquillage 80 à 120 euros, pareil la coiffure. Ah oui, et les bijoux. J'ai oublié les bijoux. Bon, la plupart du temps, les bijoux, je pense que vous pouvez vous débrouiller pour en trouver. Mais voilà, le petit hack, c'est de racheter des choses qui ont déjà été, par exemple, utilisées sur une seule scène par une fille. Bon, après, la plupart du temps, elles veulent avoir leur truc perso, mais c'est vrai que ça coûte très cher chez les filles. Donc, en prépa, c'est les courses. Les courses pour ceux qui ont peut-être un petit peu moins les moyens, etc. C'est vrai que le saumon à terme, et même hors saison pour certains, si y a des clients qui vous connaissent, saumon ça reste ok si vous l'avez depuis longtemps. Si un mec qui démarre en prépa, il n'a pas les moyens de s'acheter ses pavés de saumon, ça va faire cher. Les compléments, vous faites forcément avec le budget de votre client. Mais pareil, ça a un coût parce que vous avez des compléments pendant la prep, vous avez peut-être besoin de quelques compléments pour votre dernier mois de prépa ou votre semaine de pic. Ça peut vous aider, même pour votre carb-up, ça peut vous aider, donc pareil. Et les prérequis, en réalité, ils sont pas super compliqués. Je fais monter quelqu'un sur scène uniquement si, alors forcément, le temps de travail. Ça, c'est la pire connerie que je pourrais entendre de ma vie, c'est je suis pas assez musclé, je monte pas sur scène. Ça, c'est des conneries. Parce que ça veut dire que tu vas attendre d'avoir la masse musculaire nécessaire pour peut-être gagner et monter sur scène. Vas-y, attends tes 35 ans, comme ça tu auras un physique d'homme et tu pourras monter sur scène. Ça, c'est des conneries parce qu'il y a de l'expérience à prendre de la scène. Par contre, vous devez fixer des objectifs réalistes, ne lui dites pas, on y va, on va tout déchirer, on va gagner. Le premier objectif, c'est déjà arriver conditionné. Et en fonction du posing, etc., on verra comment on peut se placer. Mais malheureusement, souvent, jugement, c'est assez subjectif et ça dépend de qui est là ou qui est pas là. Donc il y a aussi une part de chance. C'est pour ça qu'il faut apprendre en tant que coach à choisir la compétition. En fait, à quel moment je vais caler mon gars, à quelle partie de la saison et où est-ce que je vais le mettre intelligemment. Si je vous parle de choix de PC, même si je coach que des natis, vous avez les Olympiens amateurs. Un Olympien amateur, vous gagnez 3 pro-cards à l'overall. Je vous explique comment ça marche, pas compliqué. En gros, vous avez votre catégorie. Si vous gagnez votre catégorie, parce que je vais vous le dire bêtement, catégorie de taille, de poids, classe A, B, C, D, etc. Tous les gagnants, donc le gagnant de la A, de la B, de la C, de la D, etc., vont concourir contre. Et c'est le meilleur, donc le champion des champions, va gagner sa carte pro. Sauf que par exemple, pour des Olympiens amateurs, vous avez 3 pro-cards. Donc, 3 fois plus de chances de gagner votre pro-card. C'est pour ça qu'il faut être intelligent, savoir où est-ce que tu places tes gars, etc. Ça, c'est votre rôle de coach. Faites confiance à quelqu'un de sérieux et de toute façon investi dans votre suivi, qui a envie de se challenger. N'envoyez jamais quelqu'un en préparation pour vous et pour vos propres intérêts. Moi, je bosse pas comme ça. Et je trouve que c'est pas cool et c'est un peu honteux, tu vois, de penser qu'à sa gueule et qu'à son marketing et se vendre en envoyant quelqu'un en prépa. Vous envoyez quelqu'un en prépa parce que vous êtes sûr de lui. Par exemple, Shona, qui est montée en 2025 en France et en Italie, on sait qu'on a besoin encore de prendre de la viande, elle aimerait bien monter cette année. J'ai dit non. J'ai dit non parce que je veux qu'elle se concentre sur le travail, parce qu'elle développe son business de coaching. Et vous savez qu'en prépa, c'est compliqué, on est assez fatigué, donc se concentrer sur le boulot, des périodes qui sont quand même assez demandantes, si on a une vie à côté. Et dernier point, il faut faire du muscle. Donc si je la fais monter maintenant, je lui fais plaisir, c'est cool, mais on sera encore déçu, on gagnera pas, et c'est pas ce que je voudrais. Maintenant, si c'est à sa demande, qu'elle force, ok, mais c'est moi qui ai le dernier mot. Juste pourquoi c'est le repas d'aujourd'hui, c'est ça? Attends, on va faire un truc. Ouais. Parce que tout le temps, tu veux me faire. Ouais. Et franchement, Boris, tout le temps, il veut me faire, il se fout de ma gueule, il fait des gros plans sur moi et tout. Ok? C'est pas un gros pain là. Ça fait 1 heure, je suis en train de me foutre de sa gueule. Parce que c'est le seul vidéaste à qui tu dois dire d'allumer la caméra. Tu le mettras sur YouTube, ça ou pas, ça le merde. Mets-le. Boris, il est là. Faut que tu lui dises, filme, non? Boris, la lumière se met. La light. Et voilà. Tu me baises, je te baise. On se rend les coups un peu. C'est là tout le temps répété. Ah, par contre, filme, ça filme. Et voilà. Tu peux faire ton travail, là. Tu cherches quoi là? Moi, je regardais les haltères. Ça va jusqu'à 60 quand même, c'est bien en vrai. Elle est sympa la salle. Ils ont mis tous les murs au propre. Regarde, il y a des miroirs pour toutes les machines. Du coup, les machines ne sont pas dans le bon sens. C'est un peu dommage parce que tu fais ton exo mais tu ne vois pas. Mais bon, en vrai, c'est. À part ça, sinon, vraiment, elle est vraiment sympa. C'est ça, le Bodyland du coup, à Paris. Je sais que du coup, Romain, le gars d'Anto, aime bien s'entraîner ici aussi. Oh, s'amuser. Puis il y a des bonnes machines. Putain, franchement, c'est cool. Ça fait vraiment plaisir. Moi qui voyage beaucoup du coup maintenant et qui vis à Dubaï, et il y a pour moi les meilleurs là-bas. Ça fait du bien, tu vois, en France d'avoir du super matos. C'est vraiment kiffant. Donc forcément, si on doit comparer au REM, même si c'est pas comparable, c'est mieux équipé quand même, honnêtement. Donc si vous avez l'occasion de bouger un petit peu, c'est à
On a fait quoi, 30 minutes de route là depuis le deuxième arrondissement de Paris, donc bon, depuis Paris, il faut juste sortir. 30 minutes de route, mais ça vaut le coup, franchement, les mecs. Si vous avez un petit moment, ça va être sympa, il n'y a pas grand monde. La musique, regardez, pas de musique. Là-bas, juste dans la salle à côté, donc c'est agréable. On va aller les suivre. Je sais qu'il y en a qui ont besoin de s'échauffer un petit peu au pec deck, de faire leur série de travail parce qu'ils n'ont pas de pec. Et ensuite, on va se mettre à pousser un petit peu et c'est surtout histoire de tester des machines, etc. Donc pareil, on sort du plan, mais on s'en fout, c'est pour kiffer. Donc du coup, on va démarrer au pec deck prime. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas testé, donc ça va être sympa. Allez, on finit. Allez, oh. Ça baille entre les 7. Mon gars, tu sais que je prends jamais de pré-workout parce que ça fait des années que, je sais pas, quand j'en prends, je sais pas, ça me fait un peu mal au bide et j'aime pas en fait. J'ai jamais aimé les pré. Ah ouais, mais ça c'est le coup de. Quand on s'entraîne avec Anto, il me donne la potion magique. 3 mois, Je lui dis pas trop parce qu'après ça commence à me frotter partout, ça m'énerve. Là, je pense que j'en aurais eu besoin d'un petit. Allez, fort. Le gars est de l'eau. Le mongol. Allez, viens, on va voir les gars pour les cuisses. Quelle transition. Ça, j'aime quand ça se passe bien comme ça. Le plan séquence. Bon, après, c'est pas un training super. Après, c'est pas un training super sérieux, les gars. Donc, on a fait une série de bench halter sur banc. Là, du coup, on voulait tester l'atlantisme, mais putain, elle est pas comme celle que j'ai à Dubaï, elle est pas convergente. C'est un peu dommage, en fait, vous poussez, vous êtes comme ça. Je suis dégoûté. Donc là, on fait la hammer inclinée. En vrai, je pense que je vais leur faire que un set dessus. Parce que c'est vrai qu'elle crame pas mal. Ensuite, on va se mettre sur la panatale, on va pouvoir envoyer un petit peu. Je pense qu'on va tous faire 3 séries. Et on ira gratter une bonne série d'écartés, je pense. Ça fera 6-7 sur la séance. Et ensuite, ils feront les épaules tranquilles. Ce sera suffisant. Les mecs sont en prépa, on fait attention, on essaie de s'amuser un petit peu. Mais c'est cool. Et là, il y a des gros. Allez. Allez. Allez, gros. Allez. Allez. T'en as encore. Allez, allez. Tu continues. Oh. Oh. Oui. Encore. Oh. Let's go. Ok. Oh, elle est belle. Magnifique. Bon, ça les gars, c'est une vraie série de cuisses pour un men's physique. Hein. Ouais. C'est un fake men's. Non mais, de vrai, t'es un faux men's. Vous êtes juste, c'était pas... Je sais pas si t'as pu filmer la série en entier. C'était parfait. Enfin, en entier, on arrivait pendant. Hein. C'est ça. Les gars, c'était parfait. Tension, nickel. Technique, nickel. Le souffle, nickel. Ça, c'est un gars qui s'entraîne dur. Et c'est un gars qui progresse énormément et très vite. C'est vrai, frère. Très bien. Et si vous avez besoin de prendre 6 minutes après une série, je peux prendre 6 minutes, qu'est-ce que tu veux. Je me rappelle, putain, Anto, quand il me faisait faire des séries de pendulum, les gars, je vous jure, je restais allongé des 9 minutes, je pouvais pas repartir. Impossible. Wow. Et quand t'as loupé la série de Dave juste avant, il s'est enculé. C'est vrai? Il s'est enculé. Bah, t'en as encore une après? On en avait mis qu'une seule, tu vois. Ah merde. Ouais, j'en fais une deuxième au faire. Eh, vas-y, je vous laisse Bastos, juste. Tu sais quoi, regardez. Tonton, il va animer. Where I stay, and I'm thinking about a third, cause I'm running out of space. Where I'm shooting now, you would think this NBA. And I told them started talking like they signed an NDA. When I said to me the pre-checks, I ain't talking TSA, dog, I'm for real. Yes.
Bec deck ou évident. C'est moi le vidéaste. La vidéo elle va être choquante. T'imagines? Le vidéaste qui se fait filmer par Arsène. C'est choquant cette vidéo. Arsène qui est lui-même choquant. Et Arsène est choquant. Arsène est choquant. Fais des. Je suis choquant. Fais des mouvements un peu stylés. Vas-y, mais tu sais quoi? Viens Arsène. Viens avec moi, on va filmer Manu. Comment ça marche, Bastos? Mais c'est allumé là? Ouais. C'est allumé? Laisse tourner. Sam. C'est moi qui faut filmer. Les gars, on va filmer Manu. Fais gaffe maintenant. Tu sais, c'est un métier, un vidéaste. Là, faut que tu cadres bien et que tu tombes pas. Fais gaffe. Tu ne tombes pas. Oui. Montre tout ce que tu as appris avec moi. On y va. Faut pas filmer les gens. Ouais. Ah Manu, le précis. Tu l'as mis en plus. Let's go. Il est là. Ouais. Fais-moi un petit flex là. Juste en t-shirt et Codert ou pas, sinon ça va pas le faire. Sans les quads un peu là. Attends. Bah Codert c'est plus 10 sur la machine directe. Normal. Voilà, on l'a dit. Codert chez Gains Club les gars. Ouais. Regarde les cuisses. Les cuisses. Ouais, donc ça c'est le Coderté ça. Ah voilà. Voilà. Regarde, des quads low cortisol ça. Non, ça va. Je récupère ou tu te régales là? C'est drôle hein. Envoie genre un jab là. Ah. Attention devant la caméra. Ok. Vas-y. Ouais. Encore. Allez. Allez, Manu. Allez. Allez, encore. Non, encore. Allez. Ouais. Allez, Manu. Allez, encore une. Allez. Allez, descends. Ouais. Oui. Seul. Encore. Yes. Encore. Allez. Allez, pousse. Yes. Oui. Jusqu'au bout. Allez, encore. Pousse tes morts. Oh là. Ah, attends, je dois faire un peu dessus. Non. Oui. Allez. Vas-y. Allez. Bon, allez. Va chercher la dernière. Allez, bon. Oh. Oui. Et ouais, genre tout le monde est en balle. Bon, on entend pas. Ouais, on va en balle avec Dubaï. Mais gros, qu'est-ce qu'il y a? Filme. Boris, le mec il filme quand on a rien à faire et quand on a des trucs à faire, il filme pas. Ouais, mais quand je filme pas, il me dit filme. Il est grave ce gars. Et quand je filme. Non, il faut filmer, Tout le temps, il faut filmer. Voilà. Tout le temps, c'est jamais. Eh ben, t'as bien raison, Boris. Tu sais combien le premier jour j'ai de stockage? Essaye de deviner. Ça parle en terrasse, c'est des trucs de vidéaste, ça. J'ai 500 gigas. 3 terreaux. Ça suffit. 500 gigas. C'est bien trop. Feel like I'm finding peace in melody. I survive. Feeling like love's no longer out of reach. I survive. Even when the sun set deep